Bonjour, donc si vous rêvez de vous installer un jour sur Madère, de vous expatrier ici, vous êtes sur la bonne vidéo. Bonjour à tous, oui, en voyant nos têtes, hein, forcément vous êtes sur la bonne vidéo hein, pour Madère. Donc bah voilà, parce que s'expatrier, c'est pas juste prendre un billet d'avion, hein, prendre quelques valises et venir ici. Donc on va vous partager un peu notre expérience et vous dire en quoi on peut vous aider. C'est ça, parce que c'est quand même un petit peu plus complexe que ce que certaines personnes pensent. Imagine, ouais, Ouais, c'est ça, hein. Donc bah voilà, moi je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Cédric va aussi vous parler de la sienne. Moi, ma femme, qui est portugaise, malgré le fait qu'elle parle la langue, on a quand même pas mal galéré au début, hein. bah ouais, mais moi en tant que Madérien, en arrivant ici, ça n'a pas été simple parce que je m'attendais à un appui familial et même l'appui familial, pardon, n'est pas celui que j'attendais. Donc ouais, c'est compliqué. C'est pas simple, donc en fait, on aurait aimé avec Cédric, qu'on nous accompagne, hein. Tout à fait. Je crois qu'au début, quand on est arrivé sur l'île, bah, on aurait été heureux d'avoir des gens pour nous accompagner. Donc c'est aussi un peu pour ça qu'on a fait notre chaîne. Exact. Et puis, bah, on va vous parler de tout ce qu'on a mis en place tous les deux pour vous rendre une expatriation plus facile. Exactement. Ce que nous, on n'a pas eu, en fait, aujourd'hui, on veut le faire pour vous, en fait, qui avez la même idée que nous il y a X années. Donc, 5 ans pour moi, bientôt 4 pour JC et sa famille. Donc, du coup, voilà, si vous, ça vous intéresse et que vous avez besoin de quelqu'un ici, sur place, francophone, qui parle la langue, bah, on est là pour ça. Alors aujourd'hui, on vous propose un pack d'accompagnement complet, hein. L'idée, c'est de vous accompagner de l'avant jusqu'à votre arrivée ici, hein. Donc, on a mis pas mal de choses en place avec Cédric Oui, à ce niveau-là. tout à fait. Bah, plusieurs packs, on va dire, pour un accompagnement, comme vient de dire JC. En fait, à partir du moment où vous regardez nos vidéos et que vous avez cette idée d'expatriation, jusqu'à du coup le premier contact avec JC et la suite avec moi sur place, directement sur l'île de Madère, pour un achat immobilier ou autre, un accompagnement aussi juste, comment on peut dire ça, de service Mhm, c'est ça. complet Et pour ce que vous on avez vous le besoin. détaillera un peu après dans la vidéo, hein, tout ce qu'on Exactement, peut vous proposer, c'est tout ça. ce qu'on a mis en place. Alors, bah, c'est venu d'une passion en commune qu'on avait, hein, qui est déjà Madère, hein, Ah, tout à fait. voilà, parce qu'à la base, c'est ça. Et puis, bah, finalement, avec nos expériences d'expatriation, Oui, et on s'est beaucoup marré avec ça sur le démarrage, sur ce qui nous est arrivé quand on est arrivé ici. Et résultat, bah, on s'est dit, bah, ça serait intéressant qu'on fasse des vidéos YouTube sur le sujet, sur Madère, et puis de pouvoir proposer plus tard un service d'expatriation aux gens pour leur simplifier la vie, quoi. oui, Hein. et c'est pas que notre choix, à nous 2, c'est aussi une demande, en fait, finalement, de clients, que ça soit sur YouTube ou moi, des clients que j'ai eus, auparavant avec l'agence immobilière, où on me demandait à chaque fois, en fait, un accompagnement pour, faire tous les services, que ça soit le numéro fiscal, le compte en banque et cetera et cetera. Donc tout ça, en fait, est venu se mêler et on est arrivé jusqu'à, cette vidéo, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, ça fait un petit moment qu'on vous fait maintenant des vidéos sur Madère, hein. Ouais, ça fait un an, un peu plus d'un an, ouais, qu'on fait les vidéos pour Expat Madeira. Voilà, donc ça nous prend du temps, de Ouais. l'énergie. Bon, ça nous coûte aussi un petit peu d'argent parce qu'on se déplace pour vous. On a acheté du matériel pour faire Voilà, les vidéos, donc tout ça, c'est de l'argent qu'on a dépensé. c'est Mais ça. bon, Alors, c'est pour le bien-être de la chaîne et pour notre plaisir à nous personnel aussi. on vous en parle avec passion. Par contre, effectivement, il y a des sujets dans ces vidéos qu'on n'aborde pas parce que c'est des sujets techniques, Tout à hein. fait, ouais. C'est Voilà. ça, il y a beaucoup trop de détails, en fait, dans tous les sujets qu'on aborde dans les vidéos qu'on fait pour vous. Et ces sujets-là sont beaucoup plus personnels ou trop techniques. Donc, du Ouais, coup, on n'en parle technique, pas, hein. voilà, c'est ça. Ou là, bah, effectivement, pour parler d'immobilier, pour rentrer dans les détails, bah, il faudra contacter Cédric pour parler de ça, ou pour d'autres sujets, même sur l'expatriation, bah, il faudra me contacter pour ça. Voilà. Donc, on donne un maximum d'informations, mais il y a quand même des limites sur notre version vidéo que vous avez l'habitude. Ouais, tout à fait. Il faut que vous arriviez à comprendre pour la majorité, hein, beaucoup l'ont compris, mais pas tous,
que les informations, elles se donnent pas comme ça non plus facilement et tout n'est pas accessible comme ça, ça viendra pas de nous sur les vidéos YouTube qu'on fait pour vous. Tout ça, ce sont des sujets et des détails qu'on vous donnera, mais on vous donnera en privé. Pour tous ceux qui veulent acheter ou louer sur Madère, et ben, donc Cédric va s'occuper de vous, hein. Ah d'accord. Ok. Non, plus sérieusement, oui, oui. Cette partie-là, qui est une partie extrêmement importante, il faut que vous mettiez en tête tous nos abonnés et ceux qui s'abonnent aussi à notre chaîne, que on est là et je suis là pour tout ce que vous avez besoin. C'est-à-dire qu'au niveau immobilier, si vous avez des envies de venir pour louer un bien sur du long terme, je peux vous aider. Si vous avez envie d'acheter un bien pour y vivre tout de suite, je peux vous aider. Et si vous avez envie d'investir à Madère, je peux aussi vous aider. En sachant que si vous venez pour investir, je pourrais donner une continuité à cet investissement, puisque si c'est un bien que vous voulez mettre sur Airbnb ou Booking, j'ai depuis 4 ans avec ma femme une conciergerie. Donc du coup, on reste en famille et on travaille en confiance avec des gens qui parlent entre moi et ma femme 5 langues différentes. Donc on va pouvoir pallier un grand nombre de clients pour ce fameux investissement que vous voulez faire ici à Madère. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place et on peut mettre en place en partant des vidéos et en partant de ce qu'on fait sur Expat Madeira. Voilà, le but, c'est d'englober un maximum de choses pour pouvoir vous permettre bah, qu'on soit votre seul interlocuteur. Voilà, pour pas vous embêter à avoir une vingtaine de personnes à contacter pour arriver au résultat Ouais, final, c'est hein. ça, avec Et c'est vrai qu'on n'avait pas parlé du fait que tu fais de la conciergerie parce que je sais que c'est aussi une grosse partie de ton job aujourd'hui oui, oui, parce que oui. tu gères pas mal de biens, hein. Oui. C'est pas un bien que Cédric qui gère, Non, c'est non, non. beaucoup de biens On en gère ici. plusieurs aujourd'hui et c'est des biens euh, de clients qui ont acheté avec moi et du coup, on a donné continuité à cette confiance entre nous et aujourd'hui, avec ma femme, on s'occupe de plusieurs biens qui sont répartis sur toute l'île de Madère. Et donc voilà, si l'idée est d'investir, encore une fois, vous pouvez compter sur notre travail et sur mon travail par la suite avec ma femme pour un suivi et une conciergerie en toute confiance. C'est ça. Après, on va aborder aussi un sujet intéressant qui est les différences culturelles entre, on va dire, l'Europe du Nord, France, Suisse, Belgique, parce qu'on parle à un public francophone, et Madère. Parce que c'est une donnée qui est super importante et je voudrais que Cédric, tu nous apportes un peu tu nous donnes un peu ton point de vue là-dessus et qu'on donne un peu des informations pour que les gens n'aient pas de mauvaises surprises, entre guillemets. Bah, ce qui se passe, c'est que comme tu étais en train de le dire, il y a de grandes différences entre, par exemple, un achat qui peut être fait en France, en Suisse ou en Belgique, ou même au Canada, parce qu'aujourd'hui on touche aussi le Canada, et Madère. C'est des détails, encore une fois, comme on le disait juste avant, c'est des détails qu'on… Qui ont l'air sans importance comme Voilà, ça, c'est mais qui dans le ça. concret peuvent avoir pour vous, on va dire, une… C'est une incidence, ça peut Ouais, c'est avoir une ça, incidence sur l'après et sur la confiance que vous pouvez donner, que ça soit à nous ou que ça soit à l'île de Madère. à l'île de Madère. Hmm. Les choses ne se déroulent pas Ouais, comme vous connaissez, c'est ça. comme vous connaissez en France, en Belgique ou en Suisse, par exemple. Donc là, on est vraiment sur des détails très précis et à la limite, ça sera à un moment de la vidéo qu'il faudra ou que vous enregistriez ou alors vous prenez des notes parce que c'est des informations qu'on va vous donner qui sont très importantes et qu'il faut que vous l'intégriez dans votre cerveau. Parce que c'est des choses, encore une fois, je me répète, mais que par expérience, je le dis à chaque fois à mes clients, c'est des informations que je donne quand je parle avec eux et au final, il y a toujours des surprises. Et moi, je veux éviter ces surprises. C'est pour ça que j'en parle en amont. Et donc aujourd'hui, avec JC, on va vous donner du Un coup exemple, hein, ces voilà. informations-là Hmm. qui vont faire que vous allez peut-être aussi comprendre la façon dont Madère agit et pourquoi c'est peut-être aussi facile, dans un sens, d'acheter à Madère ou d'investir à Madère et que c'est un petit peu plus complexe en France, en Belgique ou en Suisse.
Alors effectivement, comme vous le dit Cédric, dans les facilités qu'on a à Madère, c'est qu'en fait, en une semaine, voire 15 jours, si vous avez le cash, c'est-à-dire si vous avez l'argent, vous ne passez pas par un crédit, la vente peut être faite. Ça, c'est incroyable, hein. Exactement. Moi, j'ai déjà fait des ventes en 10 jours parce que les clients avaient l'argent sur le compte. Il y a eu un transfert d'argent entre le compte français et le compte portugais qui a été ouvert en amont. Et de là, la signature a pu se faire en 10 jours. D'ailleurs, préparez-vous parce que ça peut aller très vite, hein. Si l'argent est sur le compte et qu'il C'est est ça. prêt, oui, oui, ça peut aller très vite, C'est ça. exactement. Par contre, pour l'exemple un peu difficile, difficile, différent, on va dire, culturellement, qu'on voulait vous parler, donc en fait, c'est simple, c'est que ce qui est différent, par exemple, de la France, c'est que quand vous achetez un bien, les 10 d'apport que vous devez donner, vous les donnez pas au notaire, vous les donnez au vendeur. Et là, pour un public francophone, c'est souvent le drame. Ouais, ça l'est, Parce ça que, l'est. je vais te laisser expliquer, parce que souvent le sentiment qu'ont les gens, c'est que, ouh là là, mais si il se barre avec mon argent, ou si ou ça, je ne le donne pas à un notaire, je ne me sens pas sécurisé. Donc là, je vais laisser Cédric vous expliquer et vous rassurer à ce niveau-là, hein, Ouais. vous dire que c'est normal, que c'est la loi et C'est surtout, ça fonctionne comme ça au Portugal. Mm. Alors oui, c'est une loi, évidemment. Tout ne se passe pas à chaque fois de cette façon-là, mais en majorité, ou si on va dans la façon normale d'agir et d'acheter ici, les 10% pour bloquer le bien le jour du compromis, c'est donc sur un compte du vendeur et non pas chez un notaire. Le notaire, on le voit que le jour de la signature finale. Et c'est très rapide, hein, je crois, hein. Et c'est 30 minutes et Et c'est c'est terminé. fini. Ouais. Mais ça coûte pas cher, par contre, de l'autre côté. Oui, oui, tout à fait. Mm. Voilà, là, on est sur d'autres prix qui ne sont pas ceux de la France. Mais Non, c'est ça. pourquoi? Parce que c'est nous qui faisons le travail à la place du notaire par rapport à la France, la Belgique ou la Suisse. Donc, ces 10% le jour du compromis servent à bloquer le bien. C'est-à-dire qu'une fois que ces 10% sont versés, les visites s'arrêtent. Vous bloquez le bien. Mais tout ça se fait dans une sécurité fermée. C'est 100% sûr. Il n'y aura pas de le client va recevoir l'argent, il Et se va barrer partir avec. avec mon argent, mon argent. Non. Ici, je rigole parce que c'est des exemples qui me reviennent en tête où j'ai eu des discussions avec des clients qui me disent non, Cédric, je ne signerai pas le compromis parce que je n'envoie pas 10% à quelqu'un que je ne connais pas. La question que je vous pose, c'est même un notaire portugais, du coup, si c'était à lui qu'il fallait donner les 10%, vous le connaissez? C'est la question que je pose. Vous ne connaissez pas le vendeur, mais vous connaissez le notaire? Voilà, en commentaire, Et, vous me direz si ce que je dis, ça a du sens pour vous ou non. et puis, il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que en fait, vous passez par une agence immobilière Non, tout à fait. qui sont blindés d'avocats et qu'en fait, le mec, il peut pas se barrer avec vos 10% et pas vous donner l'argent. Vous êtes sécurisé. C'est le système Amadère qui fonctionne comme ça. C'est le cas pour presque tout le monde. Moi, je veux dire, Tout à fait. c'est ce qui se passe en général. Et qu'en fait, vous êtes protégé par le biais de votre agence immobilière. Tout à fait. Il y a un service juridique, il y a des avocats qui travaillent avec les agences immobilières à l'intérieur de l'agence et vous signez un contrat, vous signez un compromis. Donc le compromis que vous allez signer en France, vous allez signer le même compromis ici, sauf que le compromis ici, on est sur 10% pour bloquer le bien et vous avez ensuite 3 mois après avoir envoyé les 10%, 3 mois pour faire la signature finale. Donc la différence va se baser là-dessus. Sinon, on est sur un compromis signé par tout le monde, donc par l'agence, Par le- par l'avocat et par les clients, acheteurs, vendeurs. Donc vos 10%, ils ne disparaîtront pas. Le client vendeur appartient à une agence immobilière également. Vous appartenez à une agence et l'autre partie peut appartenir à une autre agence qui est en train de vendre le bien. Donc il est aussi tenu par une entreprise, par des avocats. Il ne peut pas disparaître dans la nature, peu importe sa nationalité, d'accord?
parce que ça ne sera pas forcément un Madérien à qui vous allez acheter le bien. Donc, peu importe sa nationalité, mais le compte, par contre, sera un compte portugais. Ça, c'est une donnée aussi qui est importante. Même s'il est vénézuélien, s'il est népalais, s'il est américain, s'il est allemand, le compte auquel vous allez envoyer les 10%, ça sera son compte à lui, mais ça sera un compte portugais. Donc, il y aura quand même un visuel. Les finances ont un visuel sur tous les comptes qui se passent ici. Donc, Ça fait une protection supplémentaire. soyez tranquille. Ce n'est pas, les gens ne disparaissent pas avec 10% en Dans sachant la nature. ouais, surtout que quelques semaines après, il va recevoir 90% du reste du bien. Donc, il pourra là, pour le coup, partir avec les 100% du bien que vous aurez donné pour ce qu'il a vendu. Donc, soyez tranquille. C'est quelque chose qui est très important. Ça ne se passe pas comme ça en France ou dans les pays du nord de l'Europe. Ça se passe comme ça au Portugal. Bien Donc, il sûr. faut en prendre considération. Et c'est pour ça que ça va être important, à cause de toutes ces différences culturelles, on va dire, sur l'immobilier. C'est pour ça que ça va être important de passer avec Cédric, quelqu'un qui est justement, qui a la double nationalité, qui connaît le système français et qui connaît le système madérien, parce qu'il va pouvoir vous faire comprendre les différences en fait qu'il existe. Ça vous évitera justement trop de mauvaises surprises ou trop de difficultés. Voilà, ça c'est pour moi c'est une donnée qui est importante. Ouais, parce que je vais checker, je vais regarder, je serai là, et je serai toujours de votre côté. Donc, moi, je vous représente. Donc, si je vous représente, je vais tout faire pour que tout se passe au mieux. Donc, moi, pour moi, ça ne sera pas choquant de voir sur un compromis un IBAN d'un client vendeur, puisque c'est la norme ici. Mais il faut que vous l'intégriez dans votre cerveau. C'est comme ça que ça se passe. On peut essayer parfois, c'est déjà arrivé, de faire autrement. Il y a aujourd'hui des agences immobilières qui ont un compte en banque neutre et qui acceptent de prendre ces 10%-là d'acompte le jour du compromis et ils verseront ces 10% aux vendeurs seulement le jour de la signature finale. Mais ça, c'est encore trop rare sur Madère. Je le Et dis. encore, il faut la bonne agence immobilière sérieuse Voilà, pour parce que c'est parce pas. que Non, mais c'est ça peut pareil. être dans le même sens. Tu C'est vois ce que je veux pareil. Ils dire? prennent Ça les peut, bien sûr. 10% et ils mettent Bah, clé sous ils la mettent clé porte. sous la porte, c'est même pire qu'un particulier, quoi. Donc, Il faut. voilà. Mais ça, Non mais tu vois ce que je veux dire? évidemment, vous voyez, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, faire confiance, c'est Mm, bien, mais mm, après, faire confiance, notaire, pour moi, c'est pour ça que j'ai posé la question à nos abonnés. Faire confiance à mm, un notaire, c'est bien, mm. mais on le connaît, le notaire. Non, On bien ne sait sûr, bien pas. sûr. Si demain, il met les clés sous la porte, eh ben, il part avec l'argent et terminé. Il faut Donc, accepter, c'est comme ça se passe comme ça ici, c'est la voilà. règle et ça se passe très bien. Après, je crois que ça commence à faire un petit paquet d'années que tu fais ce métier, mine de rien. Oui, ça fait, Hein? bah, depuis que je suis arrivé ici, en fait, j'ai commencé à travailler dans l'agence immobilière la première semaine quand je suis arrivé, donc en 2020. Et aujourd'hui, on est le 8 décembre 2025. Donc, ça fait déjà 5 ans et bientôt 6 ans. C'est ça, donc tu as Que, pris de l'expérience, j'imagine, tu connais expérience, bien comment ça marche. ouais, Hmm. aujourd'hui, bah, il y a le réseau aussi que je me suis fait. Donc, voilà, je gère. Sincèrement, pour être très sincère, je gère le domaine. Et si, encore une fois, on fait cette vidéo-là, c'est pour que vous soyez le plus tranquille possible. Parce qu'il y a trop de doutes. Trop de doutes dans ce que mes clients me disent ou me rapportent, parce qu'on voit des choses sur les réseaux sociaux, on en a fait une vidéo dessus. Et nous, on est là vraiment pour vous accompagner au plus près et que vous soyez rassurés sur un achat ici sur Madère. Donc oui, j'ai 5 ans d'expérience en tant qu'agent immobilier ici sur Madère. Alors, faut qu'on vous annonce quelque chose. Cédric a quitté Century 21. Oh, C'est le drame. oh là là, ça veut dire que l'émission sur M6, elle compte plus alors? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Donc, Cédric, explique-nous pourquoi tu as quitté Century 21. Alors, j'ai pas quitté Century 21, on s'est quitté mutuellement. La vérité, c'est ça. D'un côté, eux me resserraient de plus en plus, j'avais moins de liberté dans ma façon de travailler, les heures que je pouvais passer avec mes clients, puisque je fais un accompagnement total, l'agence n'en avait rien à faire, puisque eux, ils n'interviennent pas là-dedans. Et puis, en fait, donc, ils ont commencé un peu à se plaindre du temps que ça pouvait prendre
pour un achat Avec des ici avec expatriés, des parce que toi, expatriés ou francophones. voilà, parce que Cédric est spécialisé justement dans la francophonie, Ouais, hein, pour, exact. en immobilier pour les francophones. Exact. Voilà. Et du coup, voilà, ils ont aussi, à un moment donné, ils ont commencé à se plaindre ou ils ont eu peur un peu de ce qu'on faisait sur la chaîne YouTube Expat Madeira. Donc pour Et éviter entre guillemets, je sais pas, c'est pas le bon mot, mais des conflits d'intérêts ouais, avec eux, tout à fait. Donc voilà. en septembre de cette année, on a eu une réunion ensemble et on s'est quitté mutuellement. Donc on n'est pas fâché ni rien du tout. Mais aujourd'hui, je suis donc indépendant et je suis donc représentant de mes clients francophones. C'est ça, représentant immobilier et C'est plus ça, agent immobilier. tout à fait. Ce qui permet donc pour Cédric et pour nous, pour Expat Madeira, d'avoir une liberté plus importante pour encore mieux vous accompagner. Oui, et de ce biais-là, en fait, il y a aussi des points positifs, comme par exemple, ici sur Madère, il n'est pas rare que moi je représente mes clients et une autre agence représente leurs clients vendeurs. Et pour le coup, quand on travaille dans une agence immobilière, parfois il y a des agences entre elles qui ne s'apprécient pas trop et donc le partage est compliqué. Et maintenant que je suis indépendant, j'ai remarqué que quand j'appelle les autres agences et que je leur dis que je suis indépendant, et en tout cas représentant de mes clients, et ben c'est avec grand plaisir qu'ils veulent travailler avec moi et avec nous, puisque en fait, pour que vous compreniez pourquoi, c'est qu'il n'y aura pas de partage. Moi, De je commission. ne... Parce C'est que, ça. voilà, parce que pour expliquer aux francophones, parce que ce qui est un peu différent, c'est que ici à Madère, beaucoup de gens se commissionnent. C'est comme ça, c'est une île, ça fonctionne comme ça. Et que souvent, les agents immobiliers vont devoir séparer C'est les 5% en fait. voilà, c'est Les ça, leur 5%, commission. les 5% qui seront retirés du montant global vont aux agences. Donc si vous avez la chance de rentrer le bien, d'avoir le mandat et d'avoir les clients acheteurs, vous avez 100% de la commission avec votre agence. Et si c'est un partage avec une autre agence, donc lui représente son client vendeur et moi, par exemple, je représente mes clients acheteurs, il y aura un partage entre les deux Ça va agences. faire plus que 2,5 par agent immobilier, quoi. Exactement. Et c'est vrai que Bah, aujourd'hui, ça devient ça difficile. devient de plus en plus difficile. Et donc, avec Cédric, on a réfléchi, ben, là, c'est surtout Cédric qui a réfléchi à un autre système, hein. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Oui, je vais faire court, mais voilà, donc le fait d'être représentant de mes clients francophones, donc moi je vous accompagne, je suis là à toutes les étapes, je vais sécuriser au maximum avec qui je vais confier, euh, on va dire, la partie acheteuse. Donc du coup, en fait, je vais faire le même travail que je faisais chez Century 21. Plus le travail du notaire, parce que tu en parlais tout à l'heure. Ce qu'il faut aussi expliquer Oui, aux tout à gens que fait, c'est un gros boulot, hein, tout à fait. administratif, de préparation Oui, de papier, hein. je check tous les documents. Voilà. S'il y a un crédit, je suis là et je m'occupe aussi de récupérer tous les documents nécessaires pour un crédit. Donc voilà, je vais m'occuper de tout encore une fois, même si je suis plus chez Century 21 ou dans une agence immobilière, je peux faire exactement le même travail et vous serez en toute sécurité avec moi. Mais vous allez passer à un moment donné, quand vous aurez choisi ou qu'on aura choisi le bien ensemble, vous allez basculer à être client chez cette agence qui a le bien. Mais moi, je serai là. Je serai là. Je serai votre ombre. Donc, dès qu'il y aura quoi que ce soit, il faudra qu'il passe par moi. Et moi, ensuite, je ferai le feedback avec vous. Donc, du coup, l'agent immobilier à tout à y gagner, puisqu'il va avoir le bien, mais il va aussi avoir les clients acheteurs. Donc, il va gagner 100% de la commission. Et c'est là où, bah, pour nous et pour vous, c'est encore plus intéressant de travailler entre guillemets avec moi, c'est qu'il n'y a aucune porte qui se ferme. Ouais, parce qu'une donnée importante, c'est-à-dire que le marché de l'immobilier, comme on vous l'expliquait, est quand même relativement tendu et quelque chose à bon prix part très vite, hein. Oui, Donc, oui, oui. voilà. Ici, en termes de statistiques, un bien qui est dans le prix, hein, attention, qui a un bon prix, il part en moins de 2 mois.
Et peux-tu expliquer comment nous, on va gagner notre vie là-dessus? Alors, oui, le pourcentage du coup, demandé par nous pour tout ce travail et accompagnement, fait, il est de 3. 3 encore une fois, donc qui équivaut à tout ce que je vais pouvoir faire sur le terrain avec vous et aussi sans vous, puisque plusieurs choses seront faites quand vous serez en France ou en tout cas dans votre pays, et que moi, ici, je vais pouvoir gérer, puisque je fais le travail d'un agent immobilier, Plus du notaire, plus le comme travail t'expliquais avant d'un notaire, presque. exactement, parce que le notaire ne sert que le jour de la signature, comme expliqué juste avant. Donc voilà, c'est ce pourcentage-là sur lequel on s'est arrêté, et c'est le pourcentage qu'il faudra Qui s aligner pour pouvoir travailler avec nous du début jusqu'à la fin. Pour, vous expliquer, donner un exemple concret, par exemple sur un bien à 300 000, il faudra rajouter donc 3 donc 9 000 € de commission. Par contre, en contrepartie de ça, indépendamment de tout le boulot que va faire Cédric, Cédric va aussi se battre pour vous, pour faire diminuer le prix du bien. Donc d'un côté, oui, vous allez peut-être, ça va peut-être vous coûter selon le bien 10, 12, 15 000 €. Mais si Cédric vous fait gagner 20 000, 30 000, 40 000 ou 50 000 €, ouais, ça sera bénéfique. Et là, je vous le dis, pas à titre commercial, mais pour négocier à Madère, même si vous êtes portugais du continent, vous parlez bien, ou encore pire si vous êtes étranger comme moi, euh, la négociation sera plus facile, et c'est comme ça, c'est culturel ici à Madère avec un Madérien. Et Cédric aura plus de possibilités que vous d'arriver à vous descendre le prix que si vous y allez tout seul. Et ça, je peux vous le garantir parce que ça fait quelques années que j'habite à Madère et je vois la différence quand c'est ma femme qui est portugaise qui va discuter et quand on n'arrive pas à avoir le prix qu'on veut, on passe avec des amis madériens et là, comme par magie, tout s'arrange dans le meilleur des Ouais, cas, après, hein. il y a aussi le côté légitime. Oui, et après, voilà, Aujourd'hui, important. je suis très légitime de pouvoir négocier, de parler. Euh, Mes autres collègues agents immobiliers, de peu importe les agences, ils me connaissent. Ils savent très bien que je vais leur apporter une clientèle de qualité, parce que c'est une clientèle étrangère, francophone, qui a un projet. Et tout ça, ça a du sens, en fait. Et du coup, ils voudront faire tout pour aussi faire Faire un affaire avec effort, toi, bien sûr, exactement, faire ça aide affaire aussi. avec moi et faire un effort au niveau du prix. Donc moi, je suis là pour ça. Et du coup, bah, vous serez gagnant, en fait, finalement. Et nous, on sera là pour l'accompagnement total, encore une fois, de votre projet immobilier. Et pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, on va vous parler des conditions générales de vente, c'est-à-dire que le jour de la signature du compromis, on vous demandera donc 30 de la commission, hein, qu'on vous parlait avant. Ouais, Voilà. c'est ça, tout à fait. En fait, moi, c'est par expérience. Si on en est arrivé là, et j'en ai parlé à JC, c'est par expérience. Aujourd'hui, beaucoup d'agences immobilières reçoivent la moitié en fait de la commission le jour du compromis. Et je vous avoue que je comprenais pas trop le principe. Moi, j'ai toujours eu et reçu mes commissions à la signature finale. Mais beaucoup de fois, c'est arrivé déjà avec beaucoup de nationalités et avec beaucoup de clients. Le jour du paiement, eh bien, le client ne paye pas la commission de l'agent immobilier. Donc, les agences ont commencé à mettre ce système en place, c'est-à-dire que la moitié de la commission doit être payée le jour du compromis. La signature, pas avant, bien évidemment, Non, parce non, que non, si non. vous ne pouvez pas acheter le bien, bah, faut pas que vous allez pas payer une commission sur ce que vous n'avez pas acheté, Non, hein, c'est bien évidemment. une fois que tout est Mmh, mmh. signé et que c'est bloqué, il y a une moitié en fait de la commission qui part vers l'agence. Donc, en partant de ce principe-là, on a réfléchi et j'ai réfléchi et je suis arrivé à cette conclusion que bah, nous aussi, il faut qu'on se protège et en se protégeant, donc on demande donc 30% de notre rémunération finale le jour du compromis, donc une fois que le compromis, évidemment, est signé par tout le monde. Alors, on a pas mal parlé d'immobilier. Maintenant, on va vous expliquer ce qu'on peut aussi vous proposer d'autre, hein, pour dans ce que j'appelais le package en fait global pour que vous soyez tranquille. Mhm. Donc, bah, la première chose, on a un pack social et fiscal, Oui. hein, c'est ça que
Cédric va pouvoir réaliser pour vous. Oui, tout à fait. Alors, c'est le pack de base, donc avec donc le numéro fiscal qui est obligatoire pour pouvoir faire quoi que ce soit sur Madère. C'est ça, ce qu'on appelle Et ici le NIF. le NIF, Hein. c'est Mhm. ça, numéro d'identité fiscale. Et puis aussi également le compte en banque qui est aussi quelque chose d'obligatoire. Ouverture du compte C'est bancaire, ça, ouais. pour pouvoir acheter un bien ici sur Madère. Et statut de résidence aussi pour ceux qui en ont besoin. Également, pour ceux qui en ont besoin, ça se passe du coup dans les mairies. Et du coup, c'est quelque chose que je peux aussi vous accompagner pour réaliser ce document et ce service. La base pour effectivement vous installer sur Madère. Et alors pourquoi on vous propose ce service-là indépendamment? Parce que moi, quand je suis arrivé ici, les francophones que je connaissais m'ont dit: «Attends, JC, bouge pas, euh, tu vas passer par un avocat qui parle super bien français, il va te faire tous les papiers.» Et en fait, les mecs que j'ai rencontrés, bah, ils baragouinaient un, deux mots de français, hein, pas se raconter d'histoire. Quand tu fais des documents fiscaux ou pour faire du business, bah, c'est très compliqué. En plus, à Madère, ça coûte très cher. On est dans les entre 3 500 et 5 000 euros, Aïe, quasiment 10 fois plus cher que ce qu'on fait, hein, ce aïe. qu'on propose aujourd'hui. Et t'arrives à t'asseoir encore? Fou. Et puis en fait, tu comprends rien, et résultat, tu arrives à rien, quoi. Parce que ça, c'est ce qui m'est arrivé. Ouais, Voilà. ouais. Donc, Mais j'ai l'exemple à peu près similaire de plein de clients hein, mm, qui, mm. quand j'annonce le prix de nos packages pour en tout cas celui-ci de départ, euh, j'ai un client là très récemment qui était très surpris. Il l'a noté sur son calepin et puis moi, ça m'a fait un peu peur. Donc je lui ai demandé si c'était trop et il m'a dit ah non. Ah non, c'est Il m'a justement, dit, c'est pas très cher. je me suis renseigné ailleurs et il y avait un ou 2 zéros en plus à Ouais, rajouter. ouais, au moins zéro. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, donc, En fait, on considère que c'est du vol parce qu'on sait le travail que ça représente avec Cédric. Et on sait que mettre 5 000 euros pour faire deux papiers, c'est du vol, quoi. Voilà. Attention. Alors, par contre, il va me reprendre Cédric. Sujet très important. Euh, Nous, on peut le faire à condition que vous soyez présent à c'est Madère. la différence. Voilà. L'avantage de l'avocat, vous serez obligé de prendre un avocat pour vous faire un NIF ou pas votre ouverture de compte bancaire, ils ne le font pas. Hein, ça, vous serez obligé de voir avec Cédric. Hein. NIF ou résidence. Mais résidence, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas présent à Madère, seul un avocat, et ça c'est la loi portugaise, seul un avocat pourra vous représenter pour vous faire ses papiers. Nous, on peut le faire légalement, mais avec votre présence. Avec la présence. Voilà. Et attention, il ne faut pas prendre ça comme ah ouais, bah, compliqué alors du coup peut-être passer pour un avocat pour le NIF et la résidence. Non, je vais vous dire non tout de suite. Pourquoi? Parce que vous allez venir à Madère. Vous pouvez commencer vos recherches avec moi ou tout seul ou avec quelqu'un d'autre et ne pas avoir de NIF, ni de compte en banque, ni de résidence fait. Mais à un moment donné, vous allez venir à Madère pour des visites, pour des vacances, pour un week-end, pour quoi que ce soit. Moi, ce que je fais avec mes clients, c'est qu'à partir du moment où ils viennent à Madère, à un moment donné, à ce moment-là, le lendemain de leur arrivée, on se retrouve et je fais l'accompagnement et les services dans la foulée. Et tout se passe naturellement et sans aucun problème. Donc, il n'y a pas non plus ce stress de se dire ah oui, mais du Faut que je coup, prenne un billet ouais, faut que je d'avion sois là pour exprès. exprès. Non, 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 non. Non, C'est obligatoire, mais chaque chose se fait en son temps. Donc, encore une fois, c'est pas un stress, c'est tranquille. pas, voilà, Non, c'est ouais, ouais. ça, c'est ça. Après, on propose aussi un deuxième pack d'accompagnement qui est le pack vie courante, hein, où Cédric, donc là, tu vas explique-nous un peu ce que tu fais Alors, pour simplifier la vie des ouais, gens. donc celui-ci, c'est l'accompagnement, on va dire, final, presque, quasi, puisque ça sera après votre achat. Et du coup, je vous accompagne et je serai là et je sais comment ça se passe pour les services d'eau, électricité, Internet, gaz s'il y a du gaz, etc., etc. En fait, c'est tous les services qu'il y aura besoin après achat du bien immobilier. C'est ça, c'est que pour que vous soyez tranquille, vous arrivez à Madère, vous avez la téléphonie, Internet,
l'eau, l'électricité et le gaz si besoin. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'on vous disait, c'est essayer de faire un maximum de choses pour vous simplifier la vie. Exactement, parce que la langue peut être un frein. Les services en soi, en voyant que vous êtes étranger, ça peut être une complication, pas un frein, mais une complication aussi également. Donc tout ça, je suis là pour faciliter le travail et la communication et la médiation. Il y a aussi un autre pack en fait qu'on propose dans nos services, et là c'est plutôt la partie à JC, mais c'est une partie qui est très importante pour moi en fait. On propose un pack d'accompagnement au projet d'expatriation sur l'île de Madère, et ce que JC va vous expliquer pourquoi il fait ce service-là et pourquoi il est important pour moi. Il est important pour moi parce qu'en fait, JC va déjà faire un premier filtre de quelque chose que je faisais ou que je faisais mal avant. J'avais beaucoup de demandes de clients et finalement, je ne faisais pas ce que JC fait avec ce pack-là. Et je me retrouvais avec des clients un peu qui voulaient tout et n'importe quoi. Et donc, JC va vous dire ce qu'il fait dans ce pack-là d'accompagnement, de projet. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est le prémisse de tout ce que je vais pouvoir faire avec vous par la suite. Donc, JC, explique-nous un petit peu pourquoi et comment tu es arrivé à créer ce pack, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. L'idée, en fait, c'est de vous proposer 3 heures de visio réparties sur un temps plus ou moins long pour, en fait, vous permettre d'anticiper. Anticiper les différences culturelles, vous permettre aussi de réfléchir sur des choses auxquelles vous n'étiez pas préparé ou vous n'avez pas réfléchi. Assurance santé, mutuelle, entre guillemets, inscription des enfants à l'école, fiscalité. Voilà, c'est des sujets qui sont super importants, qui sont à préparer parce que d'expérience, j'ai vu beaucoup de gens arriver ici se casser la gueule, c'est-à-dire au niveau de la santé. Hein, on va pas se raconter d'histoire, c'est un sujet capital. Le but aussi et l'objectif, c'est de vous mettre des deadlines pour vous permettre d'avancer sur le projet. Finalement, de ne pas embêter Cédric toutes les 5 minutes avec 1000 questions voilà, qui sont parfois aussi compliquées à gérer parce que tu n'as pas que ça à faire, tu as beaucoup de travail. Voilà. Et en fait, ça vous permettra d'arriver à Madère de manière plus sereine, on va dire. Voilà, d'avoir anticipé un maximum de choses en arrivant parce qu'une expatriation, ça bouscule, soi et la famille, même si c'est génial, voilà, c'est intense. Et l'objectif est que vous arriviez dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est par rapport aussi à ton expérience, puisque si tu fais ce pack-là, c'est aussi parce que tu as l'expérience là-dedans. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que voilà, je suis à mon compte depuis 25 ans. Ouais. Je gère aussi de l'immobilier en France à travers des SCI. Voilà, je suis quelqu'un d'assez carré. Donc, l'objectif était d'essayer de vous faire réfléchir à votre projet et qu'il soit le mieux possible. Donc, en fait, on est toujours sur la même base, en fait, la légitimité de l'un et de l'autre par rapport à ce qu'on propose et ce qu'on fait comme service après avec notre chaîne Expat Madère. Donc, en petit résumé, on peut vous faire un accompagnement pour le départ. On peut vous faire de l'immobilier, vente, location, conciergerie, super important. Vous faire tous les papiers l'administratif, vous faire la vie plus facile avec le pack vie courante. Et en 2026, on a un nouveau projet pour aller jusqu'au bout du truc. C'est une partie sociabilisation. Alors, c'est quoi le concept? Le concept va être que à chaque, on va dire tous les 2-3 nouveaux arrivants qui passent par Expat Madeira, on va faire une petite fête de temps en temps pour vous faire rencontrer des expatriés entre les nouveaux arrivants, ceux qui sont là, pour faire un truc jovial, festif, et puis que ça vous permette de rencontrer des gens rapidement. Tout à fait. Voilà. C'est important pour vous, les francophones, de parler français. De parler français. C'est sûr. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment pour
aussi que cette partie francophone puisse se voir et communiquer ensemble, puisque les autres nationalités le font assez régulièrement, en fait, en parlant d'ici, hein, de l'île de Madère. Et les Français, ça se fait Pas tant que pas ça, tant que pas tant ça. que Et ça, non. donc, on veut mettre ça en place pour que justement, on montre aussi qu'on est des gens sociables. C'est ça, puis c'est génial aussi Ouais, d'arriver, puis de pouvoir faire des rencontres faciles aussi, parce que dans l'expatriation, c'est aussi un sujet, quoi. C'est-à-dire que c'est pas toujours facile au début quand tu arrives de te faire des connaissances, des exactement. amis, et puis même on va au-delà, même pour le business, faire des rencontres, Tout à fait. même sans parler du plan humain, même pour le business, ça peut être intéressant. C'est vrai. Alors, pour nous contacter, donc, vous avez deux possibilités. Alors, pour contacter Expat Madeira, c'est simple, Par pigeon voyageur. ou par mail, non? Ah oui. Et il y a Tout oh, simplement. on a Internet, hein, madame. Voilà, voilà. Donc, pour nous contacter, donc, vous avez l'adresse mail qui est dans toutes les descriptions. Donc, on la remettra dans cette vidéo pour la description. Alors, je propose un premier entretien qui coûte 69 euros. Pourquoi? Alors, ce n'est pas pour vous piquer des sous. On a mis un montant qui est relativement bas. C'est plus pour nous prouver votre engagement. Parce que nous, on ne vient pas du net, hein, ni Cédric ni moi. Clairement pas. Et au début, je faisais des premiers entretiens gratuits. Et finalement, je me suis rendu compte que la moitié des gens qui me contactaient, ils étaient rarement intéressés par Madère. C'était soit pour discuter avec l'un ou avec l'autre, ou pire, pour me vendre des formations YouTube. Donc avec Cédric, vous le savez, ce n'est pas notre métier principal. Expat Madeira, je parle, hein, et que bah voilà, on ne peut pas passer un temps infini à répondre à tout le monde, et qu'on a besoin d'un engagement Ouais, financier c'est ça. qui est faible pour nous prouver que vous êtes intéressé par l'expatriation. Et d'ailleurs, dans le concret, dans les gens qui nous contactent, avec qui on travaille, il n'y a aucun problème pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour eux, c'est normal et naturel. Voilà. Oui, parce qu'il y a déjà des gens, hein, qui nous contactent. Ouais, Pour ceux qui ont des doutes, il y a déjà pas mal de on personnes. commence à suivre pas mal de dossiers. Ouais, ouais, ouais. Mm. Donc, merci, hein, encore une Voilà, fois, merci. merci de Ouais. votre confiance, hein. Donc, c'est chouette. Mais ces gens existent et c'est là où on voit, comme JC le dit, et j'appuie ce que JC vient de dire, on voit le sérieux. C'est ça. Moi, j'avais tendance à aider tout le monde. Et à Et perdre puis, beaucoup de temps. et au final, ouais, je perdais beaucoup de temps dans ma vie professionnelle, privée, d'essence, et puis du temps aussi dans ma vie à moi, en tant que Cédric de Freitas. Et du coup, bah voilà, c'est un engagement C'est et c'est vraiment quelque chose de très, 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 très simple, mais c'est important. c'est ça. Après, ce premier entretien, il permet aussi que je vous donne mon expertise sur votre projet de venir vivre à Madère. Alors, pas dans un jugement ou quoi que ce soit, plus parce qu'on va avoir deux types de personnes qui vont nous contacter. Donc, des gens avec un projet très abouti déjà, où effectivement, on sent que derrière, bah, voilà, c'est du sérieux. Et là, je vais essayer de les faire réfléchir aux choses auxquelles ils n'ont pas pensé. Voilà. Après, on a des gens où le projet est encore un peu moins mature, mais après, c'est normal. Je veux dire, voilà, ça peut être un projet qui est plus récent. Ouais, Et là, je vais essayer d'aider les gens sur la faisabilité du projet ou la pertinence du projet, du fait qu'une expatriation, ça peut coûter cher. ouais, Et moi, je trouverais dommage que vous investissiez du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent pour vous planter la gueule ouais, ici. c'est ça. Donc l'idée, c'est pas de vendre à tout prix des packs, parce qu'en soi, on s'en fout. C'est d'essayer déjà de voir si ça peut correspondre avec Madère, si vous êtes prêt pour venir vivre ici, pour pas que vous perdiez du temps, quoi, et de l'argent, et ni de l'énergie, hein. Exactement. Tout à fait d'accord. Voilà. Après, dernière chose, donc voilà, je vous demanderai d'essayer de mettre un nom et un prénom sur vos mails. Voilà, de les signer. Ça aussi, c'est un engagement, parce que quand on a commencé ce projet avec Cédric, bon, bah, je répondais aux gens qui signaient pas leur mail. Mais c'est vrai que de plus en plus, on a de plus en plus de boulot. Et bah, si vous me donnez pas votre nom et votre prénom, on va pas vous piquer des sous, hein, détendez-vous, hein. C'est juste qu'au bout d'un moment, je suis pas sûr que je vais vous répondre, quoi.
hein. Encore une fois, c'est pour le côté sérieux C'est de la ça. chose, en fait. Puis c'est de la politesse. Ouais, la politesse. Et puis, le temps est précieux pour tout le monde, pour vous comme pour nous. Et JC, voilà, c'est une demande qu'il fait, mais c'est aussi, ouais, de la politesse, tout simplement. Signez vos emails pour que au moins vous ayez un retour sûr de JC pour cette première communication C'est entre ça, je vais vous et pas nous. vous envoyer des spams ou des trucs comme ça, hein. Voilà, c'est juste, montrer le sérieux, que vous soyez capable de signer un mail. Et autre chose importante, si vous n'êtes pas intéressé par Expat Madeira, par, tous les packs qu'on propose et que vous êtes juste intéressé par l'immobilier, dites-le moi et je vous transférerai le contact de Cédric, bien volontiers. Voilà, Sans aucun problème. On est là pour, encore une fois, pour vous accompagner au mieux. c'est Donc, ça. on n'est pas là pour choisir à votre place. Mais si vous avez besoin de mes services et non pas de nos services, vous pouvez quand même envoyer un email à Expat Madeira. Et puis, bah, moi, je ferai le suivi avec vous Bon. et avec grand plaisir. C'est ça, et évitez de me contacter par Messenger parce que je ne le regarde jamais, parce que après, je découvre des trucs 6 mois après. Il y a une adresse mail, utilisez-la, s'il vous plaît. Voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. On vous a donné beaucoup d'informations. Je pense que vous avez la tête qui va exploser, hein, ou Bah, pas? moi, j'espère que vous avez suivi du début à la fin, même si c'est une vidéo qui est différente des autres, qui est longue. Mais là, pour le coup, vous comprenez aussi notre, euh, notre suivi, en fait. Là, on a fait des vidéos sur pas toutes les villes de Madère, mais sur beaucoup. On n'a pas fini. On n'a pas fini, on On va reviendra après, on va voilà. continuer, hein, on ne s'arrête pas là. Mais là, on donne un suivi, en fait, aux demandes qu'on a pu avoir d'abonnés ou de clients qui avaient besoin justement d'avoir Une quelqu'un. clarification sur ce Ouais, c'est qu'on fait, parce ça, que c'est pas toujours évident à exactement. comprendre. Alors, c'est simple à comprendre, Cédric, il est agent immobilier, mais après, tout le reste, c'était pas simple à comprendre. Ouais, Et vu qu'on m'a posé aussi pas mal de questions, et à Cédric aussi, on a dit on va donner un élément de réponse, et puis pour être aussi voilà, clair avec vous, et puis vous permettre, si vous le souhaitez, de pouvoir bénéficier de nos services. exactement. Donc Hein. c'était important, c'est fait. Cette vidéo va rester sur YouTube. Donc encore une fois, s'il faudra revenir en arrière ou en avant, vous avez normalement un peu toutes les étapes et tout ce qu'on peut faire pour vous et tout ce qu'on veut aussi faire pour vous parce que bah, ça nous fait plaisir. Ce qu'on n'a pas eu nous, on veut le faire pour vous. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, vous avez notre email et contactez-nous dès que vous en avez besoin. C'est ça. Donc on se dit à bientôt. Vous n'avez pas l'habitude de nous voir aussi sérieux, hein. C'est dur pour moi. Mais on revient dans la connerie dans pas. Oui, c'est assez dur pour Cédric. Là, il va lui en falloir. Heureusement que tu pars 3 semaines au Canada. Trop posé parce que tant de sérieux. Ouais, une vidéo comme ça, c'est dur. Bon, on se revoit bientôt pour des conneries, notre passion, notre amour de Madère Tout à fait. avec notre légèreté. Ouais, Hein? continuez, likez, super, merci, les commentaires, vous êtes incroyables, vraiment, merci beaucoup. Merci, ouais. Top. On voit que ça augmente et pour nous, encore une fois, c'est que du bonus et c'est du bonheur. Donc, continuez, parce que si vous continuez, ça va nous donner de la force C'est ça, ça pour la donne suite. plus envie, hein. Ouais, tout à C'est sûr. fait. Donc, les likes, ils sont gratuits. Donc, Ouais. allez-y, profitez-en, faites-le. D'accord? Allez, À bientôt. merci beaucoup, Ciao, ciao. ciao.